Frères et sœurs, je vous salue tous. Les amoureux, les amoureuses de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue tous. Je vous remercie aussi, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Nous disons un grand merci. Et vous aussi qui avez l'habitude de partager notre vidéo, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous aussi qui écrivez des commentaires, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour parler d'un texte précis. C'est Jean chapitre 14, le verset 28. Mais c'est juste une phrase. Une phrase. Parce que parfois, les gens disent, mais pourquoi Jésus a dit mon Père est plus grand que moi? Si vous regardez aussi sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de l'enseignement sur cette phrase. Il y a plein d'enseignements sur cette phrase. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Et parfois aussi, les enfants de Dieu se bouleversent à travers cette phrase parce que les gens disent, oui, Jésus est Dieu. Et cette phrase, Jésus l'a répétée, mon Père est plus grand que moi, et ça vraiment pose des questions. Et des gens aussi posent des questions. Pourquoi Jésus a dit ça? Si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit ça? C'est pour cela aussi, les musulmans, les témoins de Jéhovah, tout ça disent que bon, Jésus n'est pas Dieu, c'est seulement Jésus a des caractéristiques divines, tout simplement ça, mais il n'est pas Dieu. Ça, pour eux, c'est comme ça ils pensent. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer en profondeur cette phrase. Nous allons expliquer en profondeur cette phrase. Et il y a aussi la deuxième lettre adressée à Timothée, plus précisément, c'est 2 Timothée 2, le verset 20. Parfois aussi, et des gens veulent comprendre pourquoi apôtre Paul utilise les différentes métaux et tout ça dans ce passage. Parce que apôtre Paul parle de nous, mais il utilise les métaux et surtout les métaux différents. Eh bien, nous allons expliquer ça. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, toi, le seul maître, le seul créateur, le seul vrai Dieu. Toi, Jésus, qui a fait de nous tes serviteurs, tes enfants. Nous te disons un grand merci, Seigneur. Merci pour la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner afin que ta parole soit édifiée, ton peuple. Sois avec nous. C'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence, la compréhension, la connaissance. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons ainsi de nous accompagner afin que ta parole puisse servir de lumière. Que ta parole, Seigneur, coule dans le cœur de tes enfants. Nous te prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Père. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs, Jean chapitre 14, le verset 28. Ici, je vais lire dans la version d'Arby et ici, j'ai aussi la Sainte Bible, le second. J'ai aussi Good News Translation, mais ça c'est en anglais, mais je vais lire ça dans la version d'Arby. Jean chapitre 14, le verset 28. Avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. C'est là la question. Pourquoi tout le monde pose cette question ici? Tout le monde pose la question. Pourquoi Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi?
Et nous, les hommes de Dieu, nous avons l'habitude de dire jour en jour que Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah disent non. Les musulmans disent non. Et d'autres sectes disent non. Mais nous, les enfants de Dieu, nous croyons dans la divinité de Jésus. Et maintenant, nous allons expliquer en profondeur cette écriture. Que Dieu soit avec nous. Ici, mes frères et sœurs, dans la version Darby, je pense qu'il y a une faute de frappe. Avez entendu. Là, ici, il n'y a pas de pronom personnel. Et je vais lire ça aussi dans la version Louis II, Jean 14. Nous allons voir. Il y a une faute de frappe ici, parce qu'ici, il n'y a pas de pronom personnel, mais je pense que dans la version de Louis II, là-bas, nous allons voir. Parce qu'ici, il n'y a pas de pronom personnel. Et puis, dans la version d'Abi, je vais relire ce texte. Avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Mais dans Louis II, c'est je reviens vers vous. Je vais lire ça pour vous, mes frères et sœurs. Jean 14, verset 28. Louis II. Vous avez entendu, ici, il y a le pronom. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Ici, dans la version d'Abi, vous allez voir, je viens à vous. Et il n'y a pas de pronom personnel. Je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Nous allons expliquer cette phrase. Le Père est plus grand que moi. La première question que nous allons poser ici, qui est le Père? Le Père n'est autre que le Saint-Esprit. Ça, nous sommes d'accord. Le Père n'est autre que le Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi? Ici, cette phrase, mon Père est plus grand que moi. Jésus, dans la position humaine, dans la condition humaine, Jésus, dans la condition d'abaissement, dans la condition d'affaiblissement. Pour comprendre ce texte, cette phrase aussi, vous devez lire aussi Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Parce que il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est Jésus dans la condition humaine. Il s'est dépouillé lui-même en devenant un simple homme. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme d'un simple serviteur. Ici, dans cette position-là, humainement parlant, Jésus, il est un humain. C'est pour cela il dit, mon Père est plus grand que moi. Parce que ici, c'est Jésus qui parle de cette position d'affaiblissement. Parce que la parole fait chair. Maintenant, si la parole fait chair, là, on peut faire la différence entre l'esprit et le corps de Jésus. L'esprit, le Saint-Esprit, la parole fait chair, la théophanie, ça veut dire que la manifestation de l'esprit, la théophanie, ici, la parole fait chair. Maintenant, c'est pour cela que Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Il, c'est qui? C'est Jésus. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de simple serviteur. Il a dépouillé de sa puissance.
de son autorité. Il s'est dépouillé de sa toute puissance. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris une forme comme un simple serviteur. Là, la manifestation, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ici le corps de Jésus avec le Saint-Esprit. On ne peut pas ici parler de l'égalité entre l'humanité de Jésus avec l'Esprit. Parce qu'en réalité, on ne peut pas voir Dieu. C'est comme l'Esprit Saint, c'est comme le vent. On se sent ça. On ne peut pas voir le vent. Non. Le Saint-Esprit, il est partout. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Jésus qui était en train de parler, il était à Jérusalem. Maintenant, physiquement, tout le monde peut le voir. Et même dans la Bible, Jésus a dit, personne n'a vu Dieu parce que Dieu, il est esprit. Mais quand l'esprit se fait chair, ici, maintenant, sur la terre, là, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le trône de Dieu n'était pas vide. Le trône n'était pas vide. Parce que Dieu peut se multiplier lui-même. C'est comme dans Nombre 11, le verset 16. Dieu a pris l'esprit de Moïse et a mis sur 70 personnes. Mais Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il fait. C'est le même l'esprit qu'il a ressuscité Jésus dans le tombeau. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais cette phrase, tout le monde dit, mais non, je ne comprends pas cette phrase. Jésus a dit, il ne connaît pas le jour qu'il reviendra sur cette terre. Seulement les anges ne connaissent pas aussi, les anges ne connaissent pas aussi, c'est le Père. Mes frères et sœurs, ici dans cette phrase, car mon Père est plus grand que moi, ici, c'est la parole faite chair. Jean 14, verset 14, la parole est faite chair. Et si la parole est faite chair, là, on peut faire la différence entre l'humanité de Jésus et la divinité. Maintenant, regardez, pourquoi, étant que humain, Jésus, c'est toute chose. Colossiens 2, le verset 9. Nous allons lire Colossiens 2, le verset 9. Pourquoi, étant humain, il a dit, son Père est plus grand que lui. Jésus a dit, son Père est plus grand que lui. Et Jésus, nous disons que Jésus sait toute chose. Oui, il sait toute chose. Il est seulement débarrassé de sa toute-puissance, de son autorité. Il s'est humilié lui-même juste pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Nous allons lire Colossiens 2, Colossiens 2, le verset 9, bien sûr. Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, ce corps-là, la parole qui fait chair, ce corps-là, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il sait toutes choses. Et en réalité, le trône de Dieu, quand Jésus était sur terre, physiquement, il était en train d'enseigner, de prêcher, tout ça, d'exhorter tout ça. Mais le trône de Dieu n'était jamais vide parce que le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est partout. C'est pour cela que Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Maintenant, pour comprendre ce passage, il faut lire aussi Philippiens 2, le verset 6 à 8, parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est débarrassé de lui, de toute son autorité, de toute sa puissance.
Il a pris une forme comme un simple serviteur juste pour accomplir sa mission. Parce qu'on ne peut pas tuer Dieu à la croix. On ne peut pas tuer Dieu, mais on peut tuer Jésus parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Il était dans une position d'affaiblissement, dans une position d'abaissement, dans une position d'infériorité. Jésus se corps. C'est pour cela qu'il a dit, mon Père est plus grand que moi. Maintenant, pourquoi il a dit auparavant dans cette phrase, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père. Mais je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Nous allons expliquer ce verset par une pléiade de versets. Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais c'est la parole qui fait chair. Mais la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Eh bien, je m'en vais au Père. Jésus, maintenant, va prendre la toute-puissance, sa toute-puissance, son autorité, la gloire qu'il avait auparavant. Je m'en vais au Père. C'est ça, ça veut dire. Je m'en vais au Père. Maintenant, là, quand il dit je m'en vais au Père, quand il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, non, ce n'est pas le même Jésus qui était en train de marcher sur cette terre quand il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. Apocalypse, premier verset 7 à 8. Là, nous devons expliquer la Bible par elle-même. Apocalypse 1er, verset 7-8. Voici, il vient avec les nuées. Et maintenant, mes frères et sœurs, dans la Bible, quand Dieu se déplace, sa voiture, c'est toujours les nuées. Vous le savez ça? Dieu, quand il déplace sur les nuées. C'est sa voiture à lui. Dieu, c'est sa voiture à lui. Et vous pouvez lire dans la Bible, à chaque fois, Dieu se déplace comme ça, sur les nuées. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu était avec eux sous les nuées. Une colonne de feu. Dieu était présent sous deux formes. Une colonne de feu et les nuées. C'est sa voiture à Dieu lui-même, les nuées. Et regardez ici. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Jean 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, ici. C'est ça, Jésus parle quand il a dit, je m'en vais au Père. Là, il va reprendre, ou du moins, il allait reprendre son autorité, sa toute-puissance, la gloire qu'il avait auparavant. Parce que quand il s'est révélé à Jean ici, dans l'île de Patmos, c'est Dieu ici. Ce n'est pas Jésus qu'il a vu marcher sur cette terre. C'est différent. C'est différent. Pour comprendre ce texte, Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi.
il faut comprendre ce texte. Il faut comprendre cette phrase. Maintenant, nous allons lire Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, verset 8. Je sais bien que vous connaissez. Vous le connaissez. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ, mais ce texte-là n'a pas dit Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier. Jean chapitre 1er. Jésus-Christ est le même hier. Maintenant, tu dois retourner aussi dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa. Si nous disons au commencement, Dieu créa, c'est la Bible qui l'a dit aussi. Au commencement, Dieu créa. Et nous disons ici, Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Eh bien, ça veut dire que qui a créé la terre et les cieux? Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas, tu peux dire que non, serviteur, mais la Bible a dit c'est Dieu qui a créé. Il n'a pas dit Jésus a créé. Eh bien, maintenant, nous allons lire Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17. Colossiens 1er, verset 15-17. Colossiens 1er, verset 15-17. Parce que c'est Jésus qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve. Colossiens 1er, verset 15-17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il ici, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Parce qu'en réalité, on ne peut pas voir Dieu à l'œil nu. C'est pour cela que Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Ça veut dire tu vois Dieu dans un corps. Dans un corps. Tu vois Dieu dans le corps de Jésus. Ici, nous allons lire pour prouver que c'est Jésus, depuis de l'Ancien Testament, qui a créé les cieux et la terre. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Lui, c'est qui? Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il, c'est Jésus, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est Jésus, oui. Jésus-Christ, oui. C'est lui, oui, qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cela, Hébreux 13, le verset 8, cette portion d'écriture confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, confirme aussi qu'il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus a dit mon Père est plus grand que moi, c'est parce que la manifestation de l'Esprit, c'est ce qu'on appelle la piété. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Maintenant, Jésus s'est humilié lui-même parce que Jésus a une mission. Il faut l'accomplir, cette mission. On ne peut pas tuer Dieu à la croix. On ne peut pas tuer un esprit. Et maintenant, pour engloutir le péché, il faut avoir un corps. Et ce corps-là doit être un corps saint, pas n'importe quel corps. Mais c'est Jésus. C'est pour cela que Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais Dieu n'a jamais dit ça pour qui que ce soit dans la Bible. Je t'ai engendré aujourd'hui, pas même pour un ange. Mais Jésus, il a dit ça. Hébreux, chapitre 1er, je crois, le verset 9.
Mais il a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint par une de joie. C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des dieux? Non. Que la Bible a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Est-ce que ça veut dire c'est deux dieux? Non, 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 mes frères et sœurs. Le corps là, glorieux là, Jésus-Christ là qui va monter. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est partout, Dieu lui-même. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Mais mon Père est plus grand que moi, c'est parce que Jésus s'est humilié lui-même. Il s'est mis d'accord, lui et son Père, en prenant une forme comme un simple serviteur pour accomplir cette mission sur cette terre pour nous sauver. C'est comme ça qu'il nous a apporté le salut. Il nous a offert le salut. Ça veut dire que mon Père est plus grand que moi. C'est tout simplement ça, mes frères et sœurs. Parce que Jésus s'est débarrassé lui-même. Ça veut dire ici, il peut être faible comme nous. Il pouvait manger comme nous. Il pouvait marcher comme nous parce qu'il était un homme. Il était un homme. Il pouvait dormir comme nous. Il pouvait prier aussi comme nous parce qu'il était un homme. La parole se fait chair. C'est pas un éclair comme dans les films, on regarde là comme un éclair ou un robot. Non, c'est la réalité, mes frères et sœurs. Jésus. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas, comme les gens disent, c'est une histoire inventée juste pour calmer la fureur. Non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. Jésus se fait humilier. Jésus, pour accomplir cette mission, il devait prendre une forme. Mais c'est une forme, mais ce n'est pas une forme comme une bête. Non, non. Nous avons, Dieu a attribué une attribution à l'homme, c'est la parole. Étant qu'être humain, c'est la parole. Nous avons la parole. Ça, c'est un attribut à nous. La parole, l'homme, c'est Dieu qui nous donne ça. Parce que les animaux ne parlent pas. Le soleil ne parle pas. Les planètes ne parlent pas. Mais l'homme a la capacité de parler. Eh bien, Jésus se fait homme. Il doit parler comme nous. Il doit manger comme nous. Il doit marcher comme nous. C'est pour cela que Jésus se fait toutes les choses comme un être humain se fait. C'est normal. Parce que Jésus, il s'est humilié. Il était dans une position d'abaissement, d'affaiblissement, d'infériorité par rapport à l'esprit. Parce qu'en réalité, l'esprit est partout, mais ce corps de Jésus ne peut pas être partout. Eh bien, le Père est plus grand que lui. Parce que le Père, il est partout. Le Père n'a pas un corps comme nous, mais ce corps de Jésus a un jour de naissance. Il a vu le jour. Ça se fait dans le temps. Le corps de Jésus, ça se fait dans le temps. Il a du sang comme nous. Eh bien, là, on peut faire la différence entre le Saint-Esprit et le corps de Jésus. C'est normal. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Il devait prier comme nous, parce que c'est le côté humain qui s'adresse au côté divin. On va prier pourquoi Jésus a passé toute la nuit à prier, et puis tu dis là, il est Dieu. Mon frère, c'est comme David qui parle à son âme. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mais David parle à qui? Mais David parle à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mais Jésus parle à lui-même. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de Jésus
Il parle à lui-même. Ah oui, mon frère, il parle à lui-même. Je ne pouvais pas être curieux là. Jésus parle à lui-même. Et il était en train de prier. C'est le côté humain qui s'adresse au côté divin. C'est ça. Sinon, mon frère, Jésus n'aurait pas la capacité d'accomplir cette mission, mon frère. C'est comme nous, ici. C'est vrai, nous avons le Saint-Esprit, mais nous devons prier Dieu. Parce que dans ce corps, là, mes frères et sœurs, dans ce corps-là, il y a d'infériorité par rapport à l'esprit. Même l'homme est tripartite. L'esprit, l'âme et le corps, c'est l'esprit qui gouverne le corps, parce que l'âme est incorporée dans l'esprit, l'esprit n'est pas incorporé dans le corps, l'âme est incorporée dans l'esprit, l'âme est incorporée dans le corps. Maintenant, c'est comme au milieu là, c'est l'âme, au milieu entre le corps et l'esprit, c'est l'âme. Ça fait quand on dort, c'est l'esprit qui est parti. L'esprit est parti. Mais l'âme reste dans le corps. Parce que si l'âme sort de ce corps, tu vas mourir, mon frère. Oui, tu vas mourir. C'est l'esprit qui gouverne. Et pour cela, Jésus, maintenant, parce que n'oubliez pas Colossiens 2, le verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères et sœurs, ça, c'est que Dieu vous donne l'intelligence, la compréhension de saisir cet enseignement. Parce que là, non, non c'est pas vous et monter, blablabla. Non, c'est beaucoup profond. C'est beaucoup profond. Ça n'a pas dit là. Nous dit bon Dieu merci. Parce que c'est pas facile, mes frères et sœurs. Pour nous, jeune, comme si le monde expliquer texte comme ça. Parce que c'est pas prêcher, là, c'est l'enseignement. C'est ça que nous lisons des versets bibliques qui pour prouver que lorsque Jésus dit papa le plus grand qu'il est, quoi a gonjou le prend naissance, mais l'esprit n'a pas gonjou le prend naissance. Quoi de Jésus qui vivre dans le temps, mais l'esprit est dans l'éternité, il est dans le temps, il n'est pas de limite. Il n'est pas de limite. Mais Jésus fait ça le bien, ouais, pour prouver que parfois Jésus était, il est transfiguré, Jésus marchait sous l'eau, il ressuscitait les morts, et il n'a pas qu'à comprendre Jésus. Et arrivé à un certain moment, ouais, disciple va le dire, mais dans Jean, dans le livre Jean, oui, mais nous connaissons toutes choses, nous n'avons pas besoin de poser aux questions sur ah, Jésus dit nous ici, ouais, maintenant, eh bien, ok. Bon, les cas privés, pas parler nous de papa encore. C'est pour cela que Jésus dit, m'braler, m'a retourner. Apocalypse 3, le verset 20. Si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Si quelqu'un entend, mais qui frappe là? Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et parfois, il dit, si nous tendez, ouvrez porte là-bas, nous rentrer. Mes frères et sœurs, c'est profond. Nous toujours, question ça a toujours posé, oui. Question ça a toujours posé. Pour qui ça Jésus dit papa le quand il lit, eh bien, nous t'écouter à part ça. Et puis, nous pour nous retourner, pour nous expliquer 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20, parce que ce n'est pas le même contexte. C'est 2 textes différents, 2 apôtres différents, parce que ici, ça c'est Jean, apôtre Jean, et dans 2 Timothée, c'est Paul. Nous pour l'expliquer dans l'autre vidéo, nous pas une vidéo à trop long, nous allons expliquer pour qui ça, apôtre Paul, utilisé vase d'or, vase d'argent, de bois et de terre, c'est un vase d'honneur, c'est usage vil. Parce qu'à l'intérieur d'une maison, il y a des vaisseaux, on est capable de dire qui montent table, nous avons des grands valeurs qui sont dans la vitrine. Il y a des vaisseaux surtout, c'est dans la cuisine. Il y a des vaisseaux toutes pas jamais monter table. Mais là, quand même, ça veut dire que dans l'église, là, il y a 4 types de personnes. Il y a enfants de Dieu, il y a vrais chrétiens, il y a faux chrétiens,
il y a ça nous tout observateur ou observatrice. On a retourné dans l'autre vidéo. Nous espérons que bon Dieu touche le cœur pour comprendre pour qui ça Jésus dit mon Père est plus grand que moi. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Likez la vidéo, partagez, faites des commentaires. Sur chaîne ça, nous pas là pour nous gagner comme sur YouTube. Non. Non. Seulement, nous là, nous porter des enseignements avec les enfants de Dieu qui veulent nourrir nos de parole. C'est peut-être ça à chaque fois avant de commencer, nous saluer les amoureux et les amoureuses de l'évangile. Il y a des gens qui peuvent recevoir, il y a des gens qui ne doivent pas recevoir. Mais nous prions que recevoir, qui enseignement ça a touché cœur, ou même qui ne doit pas de éclaircissement trop, pour que ça, Jésus dit, mon Père est plus grand que moi, et puis il y a des gens qui disent c'est Dieu, il y a des gens qui disent son prophète, il y a des gens qui disent que il dit tout bagaille. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a 3 espaces prophétiques. 3 espaces prophétiques. Et pourquoi 4 évangiles? Dans Genèse, le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui est divisé en 4 branches, qui vous est jardin d'Éden. Mais ça a une explication dans le Nouveau Testament. Ici, le jardin d'Éden, c'est l'Église. L'eau, c'est la parole. Et 4 branches, Marc, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 évangiles. 4 évangiles. Est-ce que vous prêchez l'évangile différent? Non. Est-ce que vous présentez Jésus même Jean? Non. Est-ce que vous avez un seul but? Oui. Jardin osé, fleuve, regardez, c'est divisé en 4 branches pour oser jardin d'Éden. 4 branches. Le jardin ici, je dis, c'est l'église. Qui ça n'a pas osé l'église là? La parole. Nous avons 4 évangiles. C'est 4 branches que tu as gagné dans l'Ancien Testament. 4 branches. Fleuve là, tu as 4 branches. Et nous avons gagné 3 espaces prophétiques. 3 espaces prophétiques, ça y est. Il y a une prophétie qui est liée avec Israël. Parce que quand on parle d'Israël, on parle de restauration quand Jésus a retourné. Et deuxième espace prophétique, là, c'est l'église. Et avec l'église, on parle de la glorification. Troisième espace prophétique, là, c'est les nations. On parle pour les nations, le jugement dernier. Le jugement dernier. Que bon Dieu est capable de bénir. Même Jésus était là hier, c'est là aujourd'hui, il est capable là éternellement. Que bon Dieu est capable de bénir, partager, liker, faire une nouvelle vidéo, ça. Bon Dieu a béni. C'est des amis, serviteurs, qui sont toujours là pour servir sur Chanel ça. Que bon Dieu est capable de bénir. Tous ensemble.